Donc on s'est arrêté à l'effet avalanche et l'effet Zener. Donc l'effet Zener, c'est là où, donc effet Zener, c'est là où la diode devient passante dans l'autre sens, d'accord? Donc la caractéristique de la diode, IV, donc le courant inverse, IS, et à un certain moment de polarisation inverse, la diode devient donc passante dans l'autre sens. Donc polarisation en inverse. Donc, comme on a dit, pour que l'effet Zener ait place, donc la diode doit être fortement dopée. Et la tension inverse doit être très grande. D'accord? Donc la tension inverse va être très grande, donc la pente va être très pointue. Donc avec la barrière de potentiel va augmenter. D'accord? Donc ici on a les trous qui sont majoritaires, en très nombreux, et ils sont très nombreux donc à cause du fort dopage. Et ici les électrons sont très nombreux, d'accord, à cause du dopage. Donc la tension inverse très grande, elle va diminuer la largeur de cette barrière-là. Et les trous, ils vont faire un tunnel de ce côté-là pour migrer vers la région où ils sont moins nombreux. Et les électrons vont faire un tunnel, vont créer un tunnel pour passer de ce côté-là. Donc les électrons vont passer de ce côté, donc le courant va être de ce sens-là. Et le courant des électrons, ici le courant des trous. Donc la somme, on va avoir la diode qui est passante de ce côté-là. D'accord? Donc ça, c'est l'effet Zener. Donc c'est un petit rappel sur l'effet Zener. D'accord? Tandis que pour l'effet avalanche, donc qu'est-ce qu'on a pour l'effet avalanche? On a une diode qui est légèrement dopée. Donc une diode légèrement dopée avec la tension inverse qui est très grande. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? Donc la pente va être très pointue. D'accord? Mais ici, on ne va pas travailler avec les majoritaires. Donc on va travailler avec les minoritaires. Ici, c'est la région P, ici, c'est la région N. Donc dans la région P, on a les électrons sont minoritaires. Et dans la région N, on a les trous sont minoritaires. Donc comme on a dit dans la vidéo précédente, donc les électrons qui sont à l'extrémité de cette pente-là vont s'accélérer. D'accord? Vont être collectés de l'autre côté. D'accord? Et puisque la pente est très pointue, donc les électrons vont avoir une certaine énergie due à l'accélération. D'accord? Donc cette énergie, ils vont donc frapper, donc si on veut dire frapper d'autres électrons, ils vont générer d'autres électrons. Donc dû à l'excitation, ils vont générer d'autres électrons. Donc un électron va générer deux, un autre électron dû à l'accélération va générer deux autres. Donc on va avoir une avalanche d'électrons. D'accord? Ce qui va en résulter à un courant, donc qui va être donc un courant de l'autre sens. Donc, tandis que pour les trous, donc aussi, ils vont s'accélérer ici. Donc tous les trous qui sont à l'extrémité de cette pente, ils vont s'accélérer. Et puisque la pente elle est pointue, donc cette accélération elle va augmenter, donnant une énergie aux trous qui vont générer donc d'autres trous. Donc c'est ça le principe de l'avalanche. Et on va avoir une avalanche des trous de l'autre côté. D'accord? Donc ce qui va en résulter à un courant inverse donc, pour la polarisation indirecte. Donc c'est ce qui concerne donc l'effet avalanche et l'effet Zener. Donc il n'y a pas moyen de différencier entre les deux phénomènes. D'accord? Donc la seule façon pour différencier entre les deux diodes, c'est de savoir si elle est fortement dopée ou non. Donc si elle est fortement dopée, c'est l'effet Zener, sinon c'est l'effet avalanche.